pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est donc le mercredi 4 janvier. Il est donc à peu près 15 h. Et aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de Beauty Bay. Enfin j'ai acheté des produits de chez Beauty Bay. Donc comme vous le savez, dans le précédent vlog vous avez donc pu voir ce que j'ai pu avoir pour Noël. Et j'ai donc eu pas mal d'argent. Et je me suis donc acheté mes propres cadeaux avec cet argent. Je préfère vous prévenir, je me suis acheté plein de choses, donc ça va être très long. Donc de base je voulais me prendre des rouges à lèvres de chez NYX. Vous savez les double touch entre guillemets de chez eux, donc dans les teintes marron, parce que j'aimerais me faire vraiment un ombre ellipse dans les tons marrons. J'essaye de trouver en fait des liquides mat qui tiennent toute la journée. Je sais pas pourquoi j'ai pas commandé sur NYX, je sais plus pourquoi. Enfin bref, du coup j'ai commandé sur Beauty Bay. En plus il y avait une offre en ce moment, c'est qu'à partir de 150 € d'achat, alors vous risquez d'entendre Charlotte, je suis désolé. Donc à partir de 150 € d'achat, on avait une palette gratuite, donc je n'ai pas hésité. Plus la livraison express, donc ça c'est top. Ah non, je vous dis des bêtises, c'est à partir de 100 € d'achat, vous avez une palette Beauty Bay. Donc je me suis pris deux rouges à lèvres de chez NYX, donc c'est le Shine Loose en teinte Total Better, avec donc deux embouts. Ça fonctionne un peu, c'est un peu le même principe que les double touch de chez Kiko. En fait on a deux parties, on a le rouge à lèvres mat et on a le gloss derrière. Mais j'avais envie de tester, donc il se présente comme ceci. Je sais pas si vous le verrez, je suis désolé, j'ai swatché ça comme une merde. Mais on est sur un marron clair, donc ça c'est top. J'aurais juste à faire un contour marron très foncé et de mettre un liquide, en tout cas le marron plus clair, donc ça c'est top, je suis très content. Je m'en suis pris un deuxième dans la teinte Never Basic. Et l'autre teinte c'est donc celui-ci, donc c'est un bordeaux très foncé qu'on aime beaucoup. Ensuite je me suis pris une base de chez NYX, donc c'est la Marshmallow Primer. Donc voilà, j'en avais beaucoup entendu parler grâce à Marion qui apparemment est top. Donc ça fixe et apparemment ça floute les pores si j'ai bien compris, enfin je sais pas trop. Faut que je me renseigne, j'avoue, je l'ai juste pris parce que je savais que Marion l'adorait. Donc voilà. Ensuite je me suis pris plein de petits trucs, je vous montre, qui me tentaient depuis des mois et j'ai sauté le pas aujourd'hui. Ce sont ces mini bases colorées de chez NYX. Oh là, j'arrive pas à vous montrer. Enfin voilà, ce sont des mini bases en plusieurs teintes en fait, et on peut l'utiliser pour les yeux, le teint, enfin voilà. Et du coup ça va me servir pour faire des bases colorées au niveau des yeux, donc ce qui est top. Donc je me suis pris du violet, donc on dirait que c'est du bleu mais c'est du violet, du bleu, du vert, du rouge et du jaune, voilà. Ensuite je me suis pris donc 3 crayons, voilà, de chez Beauty Bay, en teinte marron, bordeaux et un rose. Ensuite je me suis pris deux palettes de liner de chez Suva Beauty. Vous savez, je l'ai déjà avec, vous savez, la couleur rouge. Là j'ai pris la teinte verte et jaune. Je vous montre pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est celle-ci que j'ai. Et je me suis dit bah tiens, je vais prendre les deux autres parce que je savais qu'ils avaient d'autres teintes. Donc on a la jaune avec donc ce genre de teinte. Donc ce que j'aimais bien en fait avec celle-ci par rapport à la rouge, c'est que là on a donc du vert, du orange, du violet et du rose, du bleu. Enfin on a à peu près toutes les couleurs, ce que j'aimais énormément. Et puis donc on a la verte, où là on a du vert mais il est un peu plus foncé je crois de mes souvenirs. On a du jaune, on a du violet aussi, enfin ça reprend un peu ce qu'on a dans l'autre. Donc voilà, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans celle-ci, c'est qu'en fait déjà on a un jaune qui est un peu plus, enfin qui est un peu moins fluo que la rouge. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'on retrouve le noir et le blanc. C'est pas tout à fait un blanc, je vous dis de la merde, donc c'est pas vraiment un blanc, mais on retrouve quand même un noir. Et comme j'en ai plus trop dans cette palette, je me suis dit bah parfait, comme ça va renouveler tout cela. Donc voilà, comme ça je me retrouve avec la collection des 3 palettes, donc je suis trop content. Et forcément dans les petites palettes, il y a des pinceaux liner, donc ça c'est top. Et du coup avec tout ça, j'ai eu en cadeau une palette. J'ai eu donc celle-ci, la Nude Mood. Alors elle va peut-être vous rappeler quelque chose par rapport au précédent vlog, puisque c'est le cadeau que j'ai offert à la copine de mon frère. Du coup ça me fait bien rire parce que je me retrouve avec la palette qu'elle a du coup, ce qui me déplaît pas finalement parce que je l'aime bien, je la trouve très jolie. Et voilà donc l'harmonie de la palette, j'aime beaucoup. Comme la Dark Fantasy, donc l'autre palette que j'ai reçue à Noël, que vous avez pu voir dans le précédent vlog, que je l'ai pas forcément testé en vidéo, vraiment en mode de crash test, etc. Je pense que par contre celle-ci, je vais vous la garder de côté pour vraiment la crash tester dans une vidéo vraiment dédiée à ça. Comme ça, vous aurez vraiment un avis. En général, si je donne un avis sur cette palette, l'avis de la Dark Fantasy sera la même en général. Mais voilà, je vais la tester, comme ça je vous en tiendrai des nouvelles. Ah si, et pour ceux qui se demandent s'il y aura un tuto de ce maquillage, il y en aura absolument pas. Voilà, c'est un make-up que j'ai fait du coup pour aller au travail, là, que je vais d'ailleurs partir dans quelques minutes. Mais non, il n'y aura pas du tout de tuto pour ce make-up. Après, je pourrais vous faire un prochain jour. Enfin, j'ai toute l'avenir pour vous faire ce style de maquillage. Pour les yeux, j'ai utilisé la Carnival 5 de chez Be Perfect, la Interstellar. Pour les lèvres, j'ai mis un combo, donc c'est un crayon de chez SLA et le rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 316, c'est le Velvet Passion. Et d'ailleurs j'ai redécouvert un fond de teint que je n'avais pas mis depuis plusieurs mois. C'est celui-ci, le Low Kit de chez KVD Beauty en teinte Light 43 Worm.
Vraiment, je l'ai utilisé vraiment aujourd'hui en me disant bon, on va le réessayer parce qu'il y avait une vidéo où je l'avais testé et j'avais pas du tout aimé. Enfin, je sais plus le rendu, je crois qu'il me plaisait pas du tout. Et là aujourd'hui, je me suis vraiment dit bon allez, on va lui donner une deuxième chance et on verra. Et bah j'aime plutôt bien. Enfin, je savais qu'il avait un bon rendu, mais je sais pas, la dernière fois il avait vraiment merdé. Alors je sais pas pourquoi, si c'était moi ou vraiment le fond de teint qui a eu un problème à ce moment-là. Mais là je l'aime beaucoup, enfin le fini est bon, pas du tout naturel, ça c'est sûr. Il a un bel aspect, j'aime beaucoup, très couvrant, c'est tout ce qu'on aime. Et au niveau de la teinte, en plus c'est vraiment ma teinte, donc ça j'adore. À l'avenir je l'utiliserai un peu plus du coup. Voilà, bon après c'est vrai que c'est un fini très mat, par contre très épais, donc c'est plus trop ce que j'aime, mais quand même ça passe, je m'attendais à pire. On est le jeudi 26 janvier, il est donc 13 h. Je vous prends un peu tard, effectivement, dans le mois, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer et que j'ai plein de choses à gérer que j'ai pas forcément besoin de vous montrer, puisque ce sont tout ce qui est administration. Donc je vais pas vous montrer comment je m'occupe de l'administration parce que ça reste personnel. Mais j'apporte une bonne nouvelle. Comme vous le savez, depuis à peu près 3 mois, je cherche donc un logement, donc pour quitter le nid familial. Donc je cherche un endroit qui me permet de me rapprocher de mon travail. Et depuis 3 mois, je cherche vraiment plein de logements, en sachant que moi, mes critères, c'est que je voulais impérativement que le salon soit avec des murs blancs. Pourquoi? Parce que pour tourner des vidéos YouTube, pour que ça reste cohérent dans ce que j'ai actuellement, parce que j'aime bien avoir un fond blanc, je trouve ça beaucoup plus joli, et pour les fonds lumineux, voilà, c'est quand même plus pratique. Et le deuxième critère, c'était qu'il y ait au moins 34 mètres carrés dans le logement pour que je puisse mettre tous mes meubles, parce que on ne croit pas comme ça, mais déjà ma chambre est de 16 mètres carrés à peu près et je suis déjà bien serré, mes meubles rentrent tous mais il faudrait pas plus, donc il me fallait absolument en tout cas plus de 30 mètres carrés et donc voilà, il fallait vraiment qu'il y ait vraiment de l'espace pour que je puisse mettre tous mes meubles ainsi que mes nouveaux meubles, ça veut dire tout ce qui va être cuisine, table à manger, enfin voilà, vous savez toutes les choses qu'on met pas dans une chambre parce que j'en ai pas besoin, parce que comme je vis chez ma famille, enfin avec ma famille, la cuisine est en bas, enfin voilà, vous voyez, vous voyez le truc quoi, c'est une maison donc forcément c'est plus grand. Et du coup depuis quelques semaines j'ai envoyé une annonce à une agence immobilière comme quoi le bien m'intéressait énormément. Ils m'ont répondu que oui, ça peut être possible, ils m'ont appelé, enfin voilà, on a fixé une date pour visiter le logement. Donc j'ai visité le logement de mémoire le lundi 16 janvier. Et par la suite, donc j'ai bien aimé le bien, enfin en tout cas il me plaisait plutôt bien. Donc j'ai envoyé mon dossier et j'ai attendu au moins une semaine pour avoir une réponse. Et j'ai eu une réponse mardi matin de l'agence immobilière qui m'a appelé pour me dire que c'était donc accepté, donc je quitte enfin le nid familial. Ça y est, je vais avoir mon propre logement. Donc là, il y a plein de papiers administratifs à s'occuper. Là, on fait tous les magasins pour acheter tous les meubles, parce qu'il faut savoir que déjà, c'est un logement pas meublé, que la cuisine est catastrophique, on va pas se mentir. Enfin voilà, le logement, on va pas se mentir, il va falloir faire pas mal de rénovations pour qu'elle soit correcte et que je m'y sente bien quand même. Et la cuisine, c'est quand même le plus gros parce qu'elle est vraiment moche. Je vous mets des images du logement actuellement sans la rénovation. Enfin voilà, tel que je l'ai visité. Donc comme vous pouvez le voir, la cuisine est vraiment pas belle, mais ce n'est pas grave, on va la retaper de A à Z. Si on a le droit, j'espère que j'aurai le droit de peindre les murs en blanc. Et puis comme vous le voyez, dans la cuisine, il n'y a vraiment pas de meubles. C'est-à-dire pas de frigo, pas de gazinière, enfin voilà, rien. Donc faut tout acheter. Donc heureusement que j'ai mis de l'argent de côté depuis que je travaille pour justement mon départ et acheter tous les meubles ensuite. Donc vous inquiétez pas, niveau budget, on est très bien, on a tout calculé, on sait tout, enfin tout est organisé. Donc no panique, je ne pars pas comme ça en mode le porte-monnaie vide. De toute façon c'est pas ce que je vous conseille non plus si vous souhaitez partir. Mais voilà, tout est organisé. Avant-hier, on est allé à Action acheter plein de choses voilà, concernant la cuisine, la salle de bain, je vous montrerai tout ça après. On est allé à l'agence pour donner un chèque et on a été aussi à Conforama pour regarder un peu des idées de meubles et à Auchan pour acheter une cafetière. Et aujourd'hui, je retourne faire du shopping parce qu'en fait, si vous voulez, là, on a acheté une gazinière il y a 2 jours. Sauf qu'on l'a juste acheté, on l'a pas récupéré parce que le coffre était déjà bien rempli. Donc, on va le chercher aujourd'hui à But. Après, on va à Conforama, on retourne là-bas parce qu'on a vu une table qui était pas trop chère avec chaise et table trop belle, noire. Donc, on va la chercher, donc je vous montre aussi. Et après, je vous montre quand j'aurai fini le shopping, tout ce que j'ai acheté chez Action il y a 2 jours. Et je vais commencer un peu à trier les cartons parce qu'en fait j'ai fait des cartons mais j'ai mis en mode tout comme ça. Non, on va trier. Bref, faut que je m'occupe des papiers là actuellement parce qu'il faut que j'appelle la Karen pour l'eau. L'électricité, gaz, c'est déjà appelé. Bref, il y a tous les papiers à s'occuper. La Karen, service
de l'eau Jessica, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Eh bien, bonne journée, bon courage. Eh bien, moi aussi, merci. Au revoir. J'ai rien compris. Ok, bon, c'est bon, faut qu'on passe vite à autre chose parce que sinon on va jamais s'en sortir. Vas-y. Donc là, MAF. MAF Assurance, Sylvain Carpentier, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour confirmer un dossier qui est déjà prêt, ça serait pour le valider. Très bien, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, bonne journée, bon courage. Au revoir. Au revoir. Bon, du coup, on va prendre cette table-là, parce qu'elle coûte pas cher déjà, et que deux balais noirs, les simples, on valide complètement. Ça, c'est nickel. On fait les petits achats de meubles, justement, et cette table est très intéressante. Du coup, on a pris ces deux meubles-là avec ceci. On a hésité au début avec le blanc, mais finalement, en fait, c'est moche. Du coup, on prend ça. Ça coûte d'ailleurs extrêmement cher, donc si vous voulez rénover dans ça, ayez de l'argent de côté, parce que ça coûte un bras. Donc ça fait quand même un gros chariot. Plus la peinture qui va coûter combien? Dans les 60. Donc ça fait quand même un bon budget. Bon, on vient de rentrer à la maison, je vous montre juste la gazinière rapidement. Donc c'est ce que j'ai acheté à But. Voilà, c'est la gazinière la moins chère, je vais pas vous mentir. Donc avec un four et des petites plaques. Voilà, juste ici. On a acheté une petite poubelle, voilà, un aspirateur pareil qui vient de chez But et des petits bibelots que j'ai acheté chez Action que je vous montre juste après. Alors je viens de rentrer, donc on est allé à Action comme j'ai pu vous le dire précédemment. Et je vais vous montrer donc tout ce que j'ai acheté, mais aussi tout ce que j'ai acheté chez Action il y a 2 jours. Comme ça, je vais tout vous montrer un par un et ensuite je vais tout retrier par carton, genre dans le segment cuisine, segment salle de bain, voilà, par segment pour que ça soit plus facile pour moi quand je déménagerai. J'ai commencé par prendre ceci. Donc en fait, j'ai pris un bol pour tout simplement mettre tout ce qui va être farine. Donc j'en ai pris tout simplement 2 pour farine et sucre. Je me suis repris 2 pots, mais plus grands, pour mettre mes pâtes, donc 2 sortes de pâtes. Un bac pour ranger mes couverts, des petits pots pour tout ce qui est épices. Je vous montre comme ça, c'est plus joli. Vous voyez, c'est trop stylé, j'adore. Des socles là pour poser les verres, pour pas que ça soit sur la table, mais que ça soit sur des petits trucs. Je trouve ça sympa. Je trouve ça beaucoup plus esthétique. Enfin voilà, c'est une petite déco, c'est sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'en ai pris 4 et 4, 8. J'en ai pris 8 parce qu'en fait, si j'en apprenais qu'un lot, ça faisait que 4. Donc moi je voulais au moins en avoir 6, bon là j'en ai un stock. Un socle pour mettre le sopalin, une planche en bois pour découper des aliments ou du saucisson par exemple, un cendrier, alors c'est pas pour moi parce que je ne fume pas mais c'est pour mes invités, je pense même à mes invités, c'est dingue. Ensuite un autre pot pour mettre le café, une poêle, et d'ailleurs j'adore parce qu'il y a des petites paillettes sur la poêle, enfin je pense que vous la verrez pas, non je pense que vous verrez pas, bref c'est magnifique. 2 saladiers, une casserole forcément, de taille petite. Ouais, bref, moyenne, petite, enfin, qu'importe. Une poêle à crêpes, forcément, parce qu'on va faire énormément de crêpes, parce qu'on adore les crêpes. Ensuite, un plat pour faire des gâteaux. Une cloche pour mettre au micro-ondes. Je me suis pris 3 tasses comme celle-ci, noires, parce que ma mère m'en a acheté 3 autres blanches. Donc comme ça fait 6 tasses à café. J'ai pris 3 bols noir. Sauf que le truc que je me suis rendu compte quand je suis revenu à la maison, c'est que ça ne se met pas ni au four ni au micro-ondes. Donc ça sera des bols pour mettre des gâteaux apéro, tout simplement. Et un autre plat à gâteau. Comme vous vous rendez compte, je vais faire beaucoup de gâteaux, beaucoup de pâtisserie finalement. Une passoire, si je ne me trompe pas de comment ça s'appelle. Ensuite plein de serviettes, pareil pour mettre dans ma salle de bain. Mais ça je les mets de côté parce qu'il faut que ma mère les lave, enfin les mette à la machine. Plein de petits outils comme ça pour la cuisine. Pareil. Bon j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur mais bref. J'ai une grosse cuillère, un fouet et le pot qui va avec. Un petit pouet-pouet pour mettre du savon et un grille-pain. Et j'ai eu aussi une théière par mon frère le jour de Noël. Et j'ai acheté une cafetière il y a pas longtemps, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc je vais commencer à trier parce que sinon ça va être une angoisse. Surtout la partie cuisine parce que j'ai pas mal de choses. Donc dans ce premier carton, je vais mettre tout ce qui est de la cuisine, mais je vais mettre tout ce qui est vaisselle.
Voilà, premier carton fait. Donc deuxième carton, c'est ce que j'avais déjà fait, mais je vais retrier. Donc là on est sur des produits ménagers, donc je vais trier ça aussi. Ensuite j'avais pris des verres. J'avais pris ça aussi pour mettre mon goûter, j'avais trouvé ça j'avais vu ça sur TikTok et j'ai trouvé ça hyper joli, donc je l'ai pris. Et du coup ma cafetière comme je vous ai dit précédemment. Et dans ce deuxième carton, je vais donc remettre des bibelots, enfin des bibelots, genre des assiettes, enfin voilà, je sais plus comment on dit ça. Voilà, deuxième carton c'est fait. Bon, maintenant, troisième carton, je vais remettre des produits de cuisine. La cafetière, la théière et ça. Hop, troisième carton c'est bon. Carton suivant, et ben je mets le reste. Un autre carton de fini. Alors on est quelques heures après, du coup j'ai mis les cartons comme ceci, c'est un vrai chantier. Donc ces cartons là sont vides, après le reste sont remplis, mais remplis as fuck, hein. C'est pas genre vraiment un tout petit peu rempli, c'est vraiment rempli as fuck. Donc voilà, donc là principalement ce qu'il y a ici c'est surtout cuisine, salle de bain. Voilà, après ici il y a ma déco, ici il y a les peintures, souvenirs que je mettrai à la cave. Ici il y a tout ce qui est documents. Là ça va être tout ce qui va être costume que je devrais mettre là. Ici c'est les décos de Noël plus des sacs, genre pour transporter certaines choses. Donc j'ai mis ça là, pareil à la cave. Donc voilà, donc ça fait pas mal de chantier et il reste tellement de choses, vous pouvez même pas vous imaginer. Genre là pour moi c'est que la moitié et dire que en fait il me reste pas beaucoup de cartons, donc je pense que je vais devoir repiquer des cartons avec Kiko parce que là vraiment tout ne passe pas, enfin il reste tellement de choses. Genre par exemple il va rester tout mon maquillage, donc ça va être mission impossible de mettre ça dans 3 cartons. Après il va me falloir que je ressorte mes sacs pour mettre mes petites ring lights, ainsi que tout le matos que j'ai pour YouTube justement. Niveau déco tout est parti. Et après tous mes vêtements, mais ça tous mes vêtements j'aimerais bien les mettre quand même dans une valise parce que dans un carton c'est quand même moyen. Donc je pense que je les mettrai dans une valise, sauf qu'on n'a pas de valise. Enfin on a une valise. Ou alors au moins dans un sac. C'est mieux que quand même des cartons. Bref, sur ce je vous laisse parce que là je vais m'arrêter au niveau des cartons, j'en peux plus. De toute façon tout ce qui est maquillage ça sera la dernière minute. Je pense que, parce que la prochaine fois que je suis en repos ça sera que seulement vendredi. Dimanche je vais mettre un petit peu une pause quand même. Donc vendredi prochain. Et après ça sera le jour de mon déménagement, le prochain jour de repos. Donc vendredi prochain j'enlève tout ce qui est maquillage et vêtements pour ne garder que l'essentiel. Je pense même enlever tout mon maquillage et me maquiller simplement chez Kiko, directement au magasin. Tant pis. On est donc le dimanche 29 janvier et je vais donc clôturer ce vlog aujourd'hui. Mais voilà, je suis désolé si ce vlog n'a pas été trop intéressant. Je pense qu'il sera d'autant plus intéressant pour le mois prochain. Donc pour le mois de février, puisqu'il y aura tout le déménagement, toute l'installation, etc. Donc il y aura pas mal de choses à filmer. Déjà j'ai essayé de vous montrer, on va dire entre guillemets, la préparation. Même si on va pas se mentir, la préparation n'est pas encore totalement finie. Il reste encore beaucoup de choses, il me reste encore plein de cartons à faire. Plein de trucs à préparer, voilà, donc ça vous verrez ça le mois suivant, dans le prochain vlog. Pour ce qui est du planning de vidéo, je vais encore continuer à faire ma pause, puisque là c'est pas une pause pour me permettre de me reposer, là ma pause va juste me servir pour mon déménagement, donc finalement c'est pas vraiment une pause pour me reposer, mais plus pour que ça soit moins encombrant pour moi pour ce qui est de l'organisation. Donc je ne sais pas encore pour combien de temps je vais faire cette pause, que cette pause va continuer. De toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs si vous ne m'avez pas ajouté sur Instagram, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. Mais voilà, en tout cas j'essaierai quand même de vous faire des petits soit des lives, soit des tutos story ou des IGTV, des reels, voilà. J'essaierai quand même de faire quelques petits contenus vite fait sur Instagram, mais pas sur YouTube parce que sur YouTube ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de montage, ça prend énormément de temps et j'ai pas ce temps là à vous accorder pour l'instant. J'essaierai de revenir le plus rapidement possible et quand la charge de mental et de travail sera un peu moins intense. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.